de terminer, comme vous l'avez dit, cette rencontre traditionnelle avec nos partenaires techniques et financiers. Voilà, ce qu'on peut retenir principalement, ça a été une occasion pour partager avec ces partenaires, principalement la vision de notre union à l'horizon 2040, mais également toutes les actions que nous comptons mener pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi nous avons eu à échanger avec ces partenaires sur le thème central qui a été retenu pour le 30e anniversaire de notre union et qui a porté sur la résilience un peu de notre union. Et de ces présentations, naturellement, il est ressorti une union qui, sur ces 30 ans, s'est montrée dynamique, mais également qui a su être résiliente et faire face aux chocs exogènes. Faire face aux chocs exogènes, c'est à travers les expériences qu'on a connues avec Covid, avec la crise ukrainienne, avec la flambée des prix des matières premières en 2022. Donc ça a permis de voir que notre économie communautaire a su résister. Pendant que la plupart des économies au niveau du monde étaient en récession, notre union est restée en croissance positive, même si c'était assez faible, mais on est resté en croissance positive. Donc cela a été un acquis très important. En termes d'inflation aussi, pendant que la plupart des États du monde étaient à plus de 2 chiffres, notre union était aux alentours de 7% de taux d'inflation. Voilà, donc ce qui montre une union qui s'est montrée résiliente par rapport au choc. Et cela, naturellement, est le résultat des politiques macroéconomiques, de bonnes politiques, des saines politiques que nous avons eu à mener sur les années antérieures qui ont offert des marges de manœuvre pour faire face à l'impact de ces chocs exogènes. Alors donc cela a été partagé et salué par les partenaires qui étaient avec nous. Et naturellement, il faut aller au-delà de cette résilience, renforcer le développement économique pour le bien de nos populations. Le plan stratégique en particulier que nous avons présenté est un plan stratégique qui vise à renforcer la compétitivité de notre union, à renforcer la compétitivité des économies de notre union. Alors, pour renforcer cette compétitivité, il faut développer des chaînes de valeur. Développer des chaînes de valeur, c'est dans une filière déterminée. Dans une filière déterminée, c'est de prendre toutes les composantes de ces filières et d'avoir des politiques économiques, des réformes structurelles qui permettent à tous ces secteurs, à tous ces composantes de cette filière de se développer et d'avoir de la synergie, des effets de transmission, donc pour en tirer le meilleur parti et avoir une économie plus prospère. Alors, donc ces chaînes de valeur-là, c'est capital parce que ça permet d'avoir plus de valeur ajoutée, donc de valoriser les produits ou les matières premières, disons, locales au niveau de l'Union, de les valoriser et les réexporter plutôt que d'exporter, disons, des produits bruts. Il y a même des États dans notre Union qui sont déjà dans cette dynamique. Donc, il y a une cohérence d'ensemble. Et je pense que c'est cela qui va bâtir le plan stratégique de notre union. Et le mode de fonctionnement, les mécanismes qui régissent également notre union, il y aura des changements que nous allons apporter pour que tout cela puisse se faire de façon plus efficace. Dans les échanges que nous avons eus avec les partenaires, la question de la jeunesse aussi a été très importante. Nous avons discuté de cela. C'est une préoccupation au niveau des États, c'est une préoccupation au niveau de l'Union. Et nous sommes dans le domaine de la formation, dans le domaine du développement humain et même dans le domaine que j'ai indiqué tout à l'heure de la compétitivité. C'est une préoccupation centrale, la question de la jeunesse. Parce qu'une économie plus compétitive, c'est une économie qui offre plus d'emplois. Nous allons développer aussi des formations plus ciblées au profit de la jeunesse, des formations qui permettent d'accroître l'employabilité des jeunes pour leur permettre de s'insérer plus rapidement. Les partenaires également ont été préoccupés par le niveau du commerce intra-régional qui est relativement faible. Ça, c'est un constat que nous avons fait et nous leur avons expliqué naturellement que cette vision et ce plan que nous sommes en train de bâtir permettront, avec les résultats escomptés, d'augmenter le commerce intra-régional. C'est un objectif majeur. Depuis 5 ans maintenant, nous faisons le mois du consommé local, qui est un mois important pour, disons, permettre de vulgariser
les productions locales au niveau de notre union et permettre le développement, donc plus de production pour ces biens locaux. Tout cela contribuera à développer le commerce intra-régional. Un point essentiel aussi, comme nous sommes avec nos partenaires, nous avons fait le point sur la coopération avec ces partenaires. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de plus de 100 milliards avec ces partenaires et voilà, nous avons échangé sur cela. Et ces projets portent sur des secteurs très importants dans le domaine du renforcement des capacités, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des collectivités territoriales, dans le domaine énergie également, économie numérique, etc. Donc c'est tout cela que nous avons partagé avec nos partenaires et également partager avec eux le mode de gestion amélioré que nous sommes en train de mettre en place pour que la coopération, la mobilisation des ressources soit plus efficace voilà, dans le cadre de l'exécution de ces projets. Merci beaucoup en tout cas à l'UMOA pour cette séance. C'était très utile de pouvoir entendre le président exposer le rôle moteur de l'UMOA dans les 30 dernières années. C'était en fait les 30 ans de l'UMOA. Et la coopération suisse soutient l'UMOA depuis un certain nombre d'années, effectivement sur certains enjeux où la Suisse a une valeur ajoutée, notamment la coopération transfrontalière et la décentralisation financière, un enjeu important. Et on était très heureux aussi de voir que l'UMOA, dans d'autres domaines, a vraiment pu jouer un rôle moteur pour entraîner les autres États, les États membres, dans des réformes clés. On parle de l'union monétaire, l'union douanière, etc. Et donc, par comparaison, voilà, de pouvoir aussi avoir ce même rôle dans la décentralisation dans les États de l'UMOA, ce serait très intéressant, très utile, et on soutient et on accompagne l'UMOA dans ce chantier. On va, je pense, regarder dans les champs où on est engagé s'il y a moyen ou s'il y a besoin peut-être d'adapter nos appuis. Mais ce qui est aussi intéressant aujourd'hui était d'entendre que l'UMOA met en place une structure qui va accompagner les différentes exécutions de projets qui sont faits avec différents partenaires qui peuvent avoir des démarches et des procédures un peu différentes, pour faciliter, accélérer. Parce que dans les revues de portefeuille régulières qu'on a avec l'UMOA, effectivement, on voit qu'il y a un besoin aussi de fluidifier un peu du côté UMOA les procédures, et de notre côté aussi de nous aligner aussi sur certaines procédures. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir cette unité qui va faciliter les choses. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.